Du 4 au 7 août dernier, la Trinité-sur-Mer a accueilli le 60e National Requin. Cet événement, organisé par la Société nautique de la Trinité, a permis à 21 équipages venus de toute la France de se mesurer sur l'eau. Vous voyez, on vous avait promis du beau temps, il est là. Le vent est modéré, la mer est calme. Vous allez passer une journée de rêve et je souhaite avec beaucoup de succès. Voilà. Donc bienvenue aussi, hein, et donc c'est encore avec joie de vous accueillir avec toute notre équipe, essayer de vous faire courir dans des bonnes conditions. Donc là, c'est vrai qu'on va avoir des bonnes conditions aujourd'hui. Donc mes intentions aujourd'hui, c'est partir sur 4 courses. En principe, on va voir, suivant la force du vent, l'évolution en fin de journée, 3 voire 4. Ce qui permettrait, on a un nombre maxi de 10. Donc, et comme demain matin, ça risque d'être mou toute la matinée, on va voir. Donc, je préfère assurer le coup déjà aujourd'hui. Voilà, on verra au fur et à mesure. Mais pour ceux qui me connaissent, c'est des parcours de 45 minutes à 1 heure. Maxi, des parcours assez courts, de façon à ce que la flotte reste homogène. Les conditions climatiques changeantes et parfois musclées ont contribué à donner une saveur encore plus pimentée à ce national. Un peu trop de vent pour nous. Nous, on est surtout à l'aise dans le tout petit temps. C'est parce que le bateau est léger, il est assez nerveux, mais dans le gros temps, quand il y a un petit peu de vent, plus de vent, au-delà de 15-20 nœuds, on est un peu moins à l'aise parce qu'on navigue pas assez. En plus, on voit que les bateaux qui ont des équipages qui sont lourds et qui sont très bons passent devant. Oui, je pense que ça a mis un petit peu de piment et c'est vrai que ces bateaux sont très capables de naviguer avec 15, 20, 25 nœuds de vent. Musclé hier, à la dernière, ça a calmé les troupes. La première manche, bien, on finit 4e. Puis les 2 autres, on gagne, on fait premier 2 fois. Aujourd'hui, on va dire que ça s'est pas trop mal passé, il y avait moins de vent qu'hier déjà, et puis mais bon, on a fait quelques petites bêtises qui nous ont coûté cher, donc on s'est retrouvé un peu loin dans le classement. Oui, c'est un peu plus agréable parce que quand il y a trop de vent, après, ça devient un peu la bagarre. Hier, il y avait des moments très stressants quand même. Et puis bon, les bateaux résistent et jusqu'à quel point, c'est un petit peu toujours la question. Aujourd'hui, on a fait quelques petites erreurs, mais je crois qu'on s'en sort pas trop mal. On a récupéré aussi, je suis tombé un peu à l'eau, on a fait des erreurs de choix tactique, mais c'était bien. Le vent, c'était plus faible qu'hier, et donc beaucoup moins fatigant. Et peut-être on est un peu rodé aussi. Nous avons fait premier, 6e, premier. Donc ça va. Mais je tiens quand même à vous préciser que l'équipage totalise un nombre d'âge de 183 ans. Ce qui est quand même encore plus valorisant, n'est-ce pas? Ça montre bien que le requin est un bateau sur lequel on peut naviguer encore à un âge pas canonique pour moi, mais pour mes amis. Et donc, on a passé une excellente journée. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. Bon, je trouve que vu le format, forcément, on aime bien quand il y a un peu de vent, c'est certain. Mais on a réussi quand même ce matin dans un temps tout à fait calme. Donc, espérons que demain, Inch'Allah, sera la même chose. Une ligne unique, une élégance inégalée, le requin est né dans l'esprit d'un Finlandais, Gunnar Steinbeck, il y a tout juste 80 ans. Rapide par faible brise, très marin dans le gros temps, le requin reste toujours performant, particulièrement au près. Avec son étrave très élancée et ses lignes longues et étroites, il passe dans le clapot sans ralentir. Un requin qui est Morgan, le requin vert, qui est un bateau qui date de 1963, qui a été restauré à Noirmoutier au chantier des Iléaux. Et d'année en année, il y a eu un travail de restauration. Puis maintenant, on a un projet qui est abouti, qui nous permet d'avoir à la fois un très beau bateau et puis de bien marcher, de bien s'amuser sur l'eau. Voilà, on est très contents. Quand un petit groupe de tête, là où il y a 4-5 bateaux, on est dedans, donc on va essayer de s'y maintenir et puis de voir jusqu'où on peut aller. Mais il y a des équipages qui préfèrent un peu la brise, d'autres le petit temps. Nous, on est contents, on est tout le temps contents. Donc ça va. Sur des bateaux plus modernes, ça ne serait pas un souci. Sur des bateaux comme ça, on a quand même on a toujours des petits soucis. Il faut que les bateaux soient bien préparés. Beau temps, du vent, et puis ça nous permet
de faire du sport. Ah oui, c'est beaucoup plus sportif et ça permet à nos bateaux de voir peut-être ce qui va casser ou ce qui pourrait casser. C'est 3 jours formidables, bon, un petit peu difficile au départ pour mettre le bateau à l'eau et tout, puis les régates bien quoi, bonne ambiance, beau temps. Premier jour un peu dur parce qu'il y a un peu de vent, un peu de mer. Deuxième journée extraordinaire et troisième jour, bon, c'est la fin quoi. Donc c'est vrai que les 2 dernières manches, tout est joué et puis après on continue sur la lancée quoi. Mais c'est vrai qu'on regrettait de ne pas faire une 3e manche à la limite. Moi je barre pas, j'ai laissé la barre à François, un ami, et moi je fais numéro 1. Et j'ai pris un autre équipier, Bernard, qui n'avait jamais mis les pieds sur un requin, qui a trouvé ça assez formidable, mais bon, qui était un peu perdu. Beau temps, vent idéal, hein, vent moyen, petit temps, un peu de vent musclé à la dernière manche de la première journée. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été très bien. C'est un plan d'eau extraordinaire sur lequel j'adore venir et revenir. Premier jour un peu difficile parce qu'il y avait vachement de vent et puis voilà, donc on s'est bien fait mal aux mains les premiers jours, enfin le premier jour, et puis ensuite bon, c'était un peu plus doux et puis le petit crachin de ce matin pour clôturer une journée trinitaine quoi, voilà. Oh, j'ai un requin depuis 1980, donc je commence à faire partie des vieux schnocks de la série. Il fait très longtemps que je navigue avec le même équipage, ça c'est vachement important. Puis on est un petit peu entraîné, et puis voilà quoi. Moi je travaille un peu dans la voile aussi, donc j'ai par ailleurs des sources d'informations. Mais bon, parce que j'ai le bateau depuis très longtemps, et donc comme on se parle avec mon bateau, ils me disent ce qu'il faut que je fasse et je le fais quoi, voilà. D'abord c'est le 60e national, donc il était important que ce soit à la Trinité. On souhaitait les avoir parce qu'on a toujours entretenu avec cette classe-là des rapports amicaux, très amicaux. Vous voyez, l'ambiance est très détendue, elle est en même temps très sportive, beaucoup d'équipages familiaux, donc une ambiance saine et une ambiance très sympathique. On a eu beaucoup de chance parce que ces 3 jours ont été parcourus par une météo changeante et en fait il y a eu à la fois du vent, pas trop, il y a eu du soleil, il y a eu un petit peu depuis ce matin. Enfin, là, ils ont été très heureux d'avoir organisé ce championnat. Ça fait maintenant de nombreuses années que nous venons à la Trinité. Et quant au plan d'eau, il est tout à fait agréable. Il est un peu comme les eaux qu'on a l'habitude de côtoyer, c'est-à-dire dans la baie de Bourgneuf. Il est tout à fait sain, il n'y a pas de vagues, donc du vent, et c'est toujours très agréable. Et ce 60e national a vraiment été une belle mouture avec 21 participants. Mais on s'aperçoit vraiment que le niveau monte et c'est très intéressant de voir que les places sont vraiment très chères. L'organisation des courses est parfaite. Les lignes sont bien posées, c'est sobre, c'est toujours au petit poil, magnifique. C'est un beau national, une belle organisation et c'est vrai que c'est très sympa que la FPR organise ça tous les ans et qu'on puisse faire ça à la Trinité, c'est encore mieux. Nous avons toujours été merveilleusement bien reçus par la SNT et son comité et son organisation à terre et Jean-Pierre Blavec. Enfin vraiment c'est une équipe formidable, très professionnelle. Son allure intemporelle et majestueuse, mais également sa technicité dans les réglages, font de ce monotype le rêve de nombreux passionnés. Durant ces 4 jours, la baie de Quiberon a vécu au rythme de ses monotypes de 80 ans. Ces 21 voiliers prestigieux ont offert un superbe spectacle, à la fois sportif et élégant, dans une ambiance familiale et détendue.